Coucou les chéris, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'offres à plus de 40K euros. Comment est-ce que j'ai pu vendre des offres à plus de 40 000 euros avec mon agence SMMA, mon agence spécialisée sur TikTok? Je t'explique tout, toute la construction de l'offre. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te donner vraiment les clés pour que tu puisses toi aussi en faire de même. Là, on est dans cette conception où tu as déjà un petit peu travaillé ta stratégie d'acquisition client. C'est vraiment dans cette phase de comment est-ce que tu construis une offre. Pour information, je viens du consulting à la base. Donc, j'ai vraiment réutilisé les règles du consulting parce que pour vendre des offres ultra high ticket, tu vas discuter avec des grandes entreprises qui ont des process qui sont habitués à certains types de présentations. Et là, je te partage les clés. C'est 100% valeur, les gars. On est dans ce challenge. Un jour, une vidéo au mois d'août. On est le 6 août. Je suis très content d'être avec vous. Je n'ai rien à vous vendre, hein. Je le répète parce qu'aujourd'hui, on a tout le temps des trucs à vendre. Moi, je suis en mode transmission de connaissances, les mecs. Donc, la seule chose que tu peux me donner en retour, c'est si ça te sert, déjà fais-moi un petit commentaire. Et puis, pourquoi pas liker, t'abonner, enfin les trucs classiques que les youtubeurs te disent, quoi. Je sais pas si je vais continuer YouTube toute ma life, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à transmettre. Et c'est ce qui me fait du bien. On part sur la petite contextualisation. Je te montre vite fait ce que j'ai pu créer sur les dernières années. J'ai fait une vidéo, les gars, sur le SMMA. Ok, j'ai fait une vidéo sur le SMMA où j'en parle grosso modo. Et cette vidéo, elle est quelque part sur ma chaîne. Je vais essayer de te la mettre. Il faudra que j'y pense. Et tu pourras la regarder. D'ailleurs, je te parle de mes résultats concrets en année 1. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on avait fait genre 100K de chiffre d'affaires en année 1. Et juste après ça, j'avais vendu du coup une offre à 40K. Et puis, grosso modo, on a travaillé après avec beaucoup de grosses entreprises. Donc, je sais de quoi je parle. Ok les mecs, ça c'est l'agence que j'ai montée, Shake Your Bees. D'ailleurs, si jamais t'entends parler de personnes qui seraient intéressées par de la création de contenu et de la campagne publicitaire, et bah tu peux gentiment me les envoyer. Tu vois, il y a un petit bouton contactez-nous ou même toi hein, directement, tu me fais un petit message et puis il y a bien évidemment des commissions pour les apporteurs d'affaires. On a fait le choix d'être niché sur les vidéos en format vertical. Tu vois, si tu vas sur ma Creative Room ici, c'est grosso modo le cœur de nos créations de contenu. On n'est pas là pour parler de l'agence, je ne suis pas là pour te vendre l'agence. Tout va bien, on est là pour t'aider toi. Et aujourd'hui, je te montre une offre irrésistible que j'ai créée. Tu vois, tu vas voir des petits faisceaux ici, j'ai flouté le nom des clients. Ok, mais je vais te montrer le process de comment, en fait, en faisant la même chose, tu peux vendre tes offres en high ticket. Déjà, il faut savoir, les gars, qu'il faut arrêter de penser que pour vendre du high ticket, il faut ou être je ne sais quelle personne référencée, il faut avoir tant de réseaux, si, ça. Non, par contre, il y a des codes à respecter. Et comme je l'ai dit, moi, je viens du consulting. Donc, j'ai fait un Master 2 en finance, après, je suis allé dans un cap de conseil et on faisait des prêts à nos clients. J'ai utilisé la même trame parce que je pars du principe où ces prêts marchent pour des grosses boîtes, pour des boîtes du CAC 40. Donc déjà, toi, quand tu arrives avec ce savoir-faire, même pour un petit client, il est choqué de par ton professionnalisme. Donc, un, ça convertit plus. Et deux, bah, du coup, pour des grosses entreprises, tu parles leur langage. Donc, c'est très important. Un truc, les gars, moi, je casse les à tout le monde. Il faut que tout soit aligné dans une présentation. Tout. D'ailleurs, si tu as envie que je fasse des reviews sur tes prêts, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un message, disons, sur Instagram. Je suis actif, comme je dis tous les jours. Ça va. Je suis pas actif sur Insta normalement. Là, c'est les vacances. Caïs, il se lâche, quoi. Caïs, il est en mode dopamine, c'est ok. Donc, je t'ai recontextualisé. Donc, nous, on vend de la campagne publicitaire. En fait, on vend deux choses, grosso modo. C'est un peu ce qui marche chez nous. C'est, on a identifié. Donc, il y a un client qui vient parce qu'il a un manque de visibilité ou qu'il a envie d'augmenter cette partie trafic. Avoir du trafic ou sur son site ou faire parler de lui pour son produit ou son service. Bah, grosso modo, nous, ce qu'on vend, c'est de la création de contenu qui est adapté à son activité, et deux, de la campagne publicitaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah, techniquement, toi, tu es un restaurateur, tu as un restaurant, tu as une brasserie française dans Paris. Si je te vends que de la création de contenu sur ton Insta, mon chéri, il a 10 abonnés. Donc moi, ce que je lui dis, c'est, on peut te faire le meilleur contenu ici. Bah, si derrière, il est pas poussé, t'as pas d'euros. Donc, fais de la publicité sur les réseaux et là, donc en l'occurrence, c'est un business physique. Bah derrière, on va tabler la zone géographique autour de toi. Ça peut être une idée. Parce que techniquement, c'est la même chose. En fait,
Tu vois, si on fait que de la campagne publicitaire sur son contenu qui n'est pas optimisé pour convertir, bah ça marche pas. Donc les gens, ils viennent et nous, on crée notre écosystème et on vend ces deux choses-là. Et donc ça nous fait des petits dollars. Comme ça, après ça, on loue des RS6 et on pose 1 milliard de bouteilles de champagne en boîte de nuit. Absolument pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Caïs? Ça va pas ou quoi? Enfin bref, les gars, j'ai plein d'énergie aujourd'hui. Et je vous donne beaucoup de positivité parce qu'hier, j'ai râlé, les mecs. J'ai râlé sur l'infoprenariat. Et je m'excuse si j'étais négatif, mais vraiment, j'avais besoin de pousser mon coup de gueule. Et ça m'a fait du bien. Même si on n'a eu que 15 vues, c'était génial. Mais au moins, je suis content parce que j'ai sensibilisé mon audience. Et donc, j'ai la sensation d'avoir fait quelque chose de bien. Enfin bref. On revient sur ce que tu dois faire pour créer une offre ultra high ticket et vendre à plus de 40 000. Cette présentation, mon chéri, on l'a vendu 40 000 euros. On a fait un contrat annuel à 40 000 euros. Français, ok? Donc si tu fais la même chose, tu as peut-être des chances d'y arriver. Donc on part d'un constat, dans le process, là on est déjà... ça. On a eu la cliente qui m'a appelé au téléphone. Ok, qui m'a trouvé grâce à notre référencement naturel en l'occurrence. Donc elle a tapé agence marketing sur Google et on est tombé grâce à un article, je ne sais pas ce qu'elle a trouvé exactement. Elle m'a appelé, elle est tombée sur moi à cette époque-là, donc c'était en avril 2024. C'est moi qui prenais les calls front, ok? Donc elle m'appelle, oui allô Caïs, enfin oui allô, bonjour, je suis à la recherche de machin. Moi je pose quelques questions sur l'activité. Et je pose des questions qui sont intéressantes. C'est quoi le projet? Donc après, bien évidemment, elle m'envoie son Insta, son truc, machin, c'est ci, c'est ça. Son activité et ce qu'elle cherche en voulant bosser avec nous. Ok, et là, je fixe un RDV 2 jours après. Ok, pas plus que 2 jours parce qu'après tu peux perdre ton client, surtout si elle appelle plein d'agences et ci et ça. Je lui dis bah directement, on fixe un rendez-vous 2 jours, dans 2 jours. Et là, boum, je lui ponds une presse de fou malade en mode ultra pro. La meuf est choquée et je vais te montrer la présentation juste après. Donc j'ai pris quand même bien le besoin avant. Et moi, quand je pose des questions, donc je pose des questions qui font parler. Et elle, en l'occurrence, sur l'appel, elle le parle. Moi, mon but, c'est de faire parler. C'est-à-dire, je me tais, il faut que j'écoute. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle parle 90% du temps. Et que moi, 10%, je réponds juste pour poser des questions et revalider le besoin. Ok, je vais pas faire du truc trop théorique, sinon ça va te faire chier, ça va te prendre la tête. Mais grosso modo, en fait, je lui envoie, je lui laisse me donner des munitions pour mon arme. Ok, pour ma présentation. Donc elle me donne toutes les munitions à travers les questions. Typiquement, c'est quoi l'activité? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton objectif? Vous êtes combien? Vous faites quoi? Quelle est votre capacité de production? Et si et ça, est-ce que je peux avoir ton site? Est-ce que je peux avoir tes réseaux? Machin, nani. Ok, super, merci ma chérie. On se retrouve dans 2 jours, on fait notre rendez-vous. Ok, on en est là, on est 2 jours après. Shake your bees, moi-même, je lui fais le call. Voici le sommaire, et d'ailleurs ce que je préconise tout le temps. 1. Tu contextualises, tu remets en contexte toute la situation de ton client et tu définis ses objectifs. Et ça, les gens adorent parce qu'en fait, ils sont en mode, ok, le mec a compris ce que je voulais. Et donc ça, c'est grâce au premier appel. Et vraiment, un appel, généralement, après, avec l'expérience, tu sais exactement, bah, ok, ça c'est du SaaS, ok, le client il veut ça, ok, je sais comment faire ça comme ça, ok? Grosso modo, c'est un peu ça. Ensuite, tu viens ici avec un élément sur les réseaux sociaux et sur la data pour leur montrer l'importance, à quel point c'est important aujourd'hui d'être visible sur les réseaux sociaux. Et là, mais t'extrapoles et t'y vas, mais tu te rends pas compte, mais Insta, mais TikTok, mais il y a tant d'utilisateurs et c'est une courbe exponentielle, et ci et ça. Et tu carbures, et tu carbures, et tu carbures, et tu carbures. Et d'ailleurs, c'est réel, hein, tout ce que je dis, moi je le pense véritablement. Aujourd'hui, les réseaux te permettent de faire de l'argent. Et je l'ai fait avec ma marque à côté de ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma marque qui s'appelle Comment j'ai construit une machine à cash. Ensuite, un truc que les gens adorent, et donc là, tu vois, tu montres que c'est de l'ultra personnalisé, tu lui fais un diagnostic de communication. Tu prends ces réseaux, tu prends ce que tu as eu en termes d'éléments, et tu dis, ah, mais là, déjà, il y a ça qui va pas. Ça, c'est trop banger parce que derrière, tu peux faire de l'upsell. Tant sur son site, d'ailleurs, tu verras qu'après, j'ai mis des références site web parce qu'on lui a fait un upsell, on l'a refait son site. Ok. Ensuite, tu parles des formats verticaux, donc des vidéos en format vertical, pourquoi c'est l'avenir, est-ce que toi, tu es capable de faire, est-ce que tu as pu faire. Tu parles de ton accompagnement. Réalisation com. Les références, donc là, toujours trouver des références. Si tu en as pas fait des références, j'ai pas envie de te dire de mentir, c'est pas bien, mais tu peux toujours trouver un projet client que tu as fait même gratuitement pour avoir des références au début qui peuvent t'aider et que tu peux, parce que là, c'est une histoire que tu racontes. Tu trouves toujours des points de similitude entre ce que tu as pu faire pour un client qui était sur une niche totalement différente et ce client-là. Il y a toujours au moins 1 ou 2 éléments.
Là, tu travailles avec un resto, tu as travaillé avec un SaaS, bah, tu peux peut-être utiliser, je sais pas, un des concepts ou un hook que tu pourrais réadapter au restaurant. Enfin, il y a toujours un moyen de mettre en exergue. Si c'est pas clair, fais-le moi savoir. Pourquoi pas te faire une vidéo là-dessus. Ou comment même créer son portfolio de référence au début. Mais grosso modo, c'est simple, hein. Je pourrais te faire une vidéo de 30 minutes, mais la vérité, c'est que tu travailles gratuitement au début. Et c'est pas grave parce que tu apprends de malade mental. Et tu le fais avec un client comme si c'était véritablement un client qui te payait. C'est-à-dire qu'il faut que dans sa tête, le client, tu vas avoir un restaurateur, tu dis je te fais des vidéos gratuites et tout. Mais vraiment, tu me signes le contrat il fait 0 € et si t'es pas content, tu me dis tout. Pour vraiment, tu cette mentalité de je bosse pour une personne, même si elle te rapporte pas d'argent, tu bosses pour apprendre. Ensuite, tu lui proposes des concepts de vidéos qui sont clés avec son business, tu lui donnes des idées. Donc là, se projette un peu avec comment est-ce que toi, tu te vois lui faire des vidéos. Mais en vrai, on va pas rester trop longtemps sur le sommaire, je vais passer dessus, comme ça tu vas voir. Voilà ma slide. Donc là, je vous ai caché hein, le nom du client, contexte, nom d'entreprise. Je vais vous flouter un autre élément parce que là, on voit le nom du client. Est une nouvelle plateforme qui vise à connecter les créateurs. Donc là, c'est une plateforme qui met en relation micro-influenceurs et marques, ok. Et cette cliente était très fière des collaborations qu'elle avait mis en place. Donc ça, c'est intéressant, c'est important de le comprendre parce que derrière, moi, j'ai pu jouer dessus, notamment sur les concepts vidéo. Ensuite, tu lui mets une slide réseaux sociaux et data. Donc, c'est là où je te disais, tu vois, on parle de TikTok parce que nous, en l'occurrence, on vend beaucoup de TikTok et de Instagram. Instagram, c'est 26 millions d'utilisateurs. TikTok, c'est 21 millions. Et TikTok, c'est exponentiel. Tu vois, moi, je leur dis à quel point TikTok, ils sont en train de faire ça dans la courbe d'utilisateurs. OK. Et donc là, ils sont dans cette phase exponentielle. Et donc, il faut profiter. Tu vois, tu les mets déjà en urgence en leur disant, bah là, on est peut-être ici. Ça va monter. Il faut profiter de cet essor vertical pour aller toucher des gens dès maintenant parce qu'aujourd'hui, c'est une aubaine. Ça coûte pas cher de faire de la pub et ci et ça et de toucher d'avoir un maximum de visibilité, ok, et une fois de plus c'est réel hein, c'est des choses que je pense. Après avoir fait les réseaux sociaux, tu lui fais son diagnostic de com. Donc là je vous passe pas le diagnostic qu'on a fait sur son site, mais grosso modo voilà ce qu'on a pu dire sur l'insta où il n'y avait pas énormément de choses. Le texte doit être plus clair, concis, impactant. Là il y a trop d'infos, faire un choix sur la manière dont on communique, uniformiser la forme, texte sans image, tu vois, on parle vraiment. Et d'ailleurs, je fais un petit truc. Quand tu vends des prêts, ça, ta presse, là, c'est ça qui vaut 40 000, mon chéri. Donc ça, tu vois, là, tu me fais un plaisir, et moi, je fais chier à tout le monde, c'est que l'écart qu'il y a entre là... Ah non, mais je suis un malade mental, je vous le dis, mais bon, derrière, c'est quand tu fais ce genre de choses que tu fais ton oseille, d'accord. Grosso modo, l'écart qu'il y a là, entre ces deux cases, bon, là, mon trait, il n'est pas droit, c'est le même. C'est littéralement le même. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, on est sur du détail de fou furieux. Mais derrière, c'est une presse que tu vends 40 000. Donc bien évidemment que tu dois faire attention à tous les détails. Et ça, quand tu ramènes ça à une grosse entreprise française, bah, les gens, ils voient le professionnalisme. Et puis ils connaissent, ils font des presses tous les jours. Donc quand ta presse, elle est mal alignée ou quoi, les gens le voient. Les gens le voient. Ok? Tu vois, même là, j'ai fait en sorte que mes écarts entre ces deux... C'est chiant, hein, c'est horrible. Mais il faut le faire. Quand c'est des grandes boîtes, il faut le faire. Enfin bref, là tu montres ton expertise sur la communication et puis tu commences à caresser le client dans le sens du poil parce que c'est du personnalisé. Donc en fait il adore, on parle de lui, ok. Là tu lui rajoutes une couche en lui disant que le format vertical ça marche. Ça c'est des slides qu'on avait pris chez TikTok, qui nous ont gentiment transmises, donc on parle vraiment de TikTok. Et là on parle de notre accompagnement. Donc en gros, grosso modo, c'est un peu le même truc qu'une lettre de motivation finalement. Je parle beaucoup de lui au début, tu parles beaucoup du client, ensuite tu parles de toi. Ok. Et ensuite, tu parles de nous, tous ensemble. En vrai, grosso modo, quand je parle de moi, c'est aussi on parle de nous. Mais là, voilà, notre offre de brand content et de community management, ben, on va vous faire ça, 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 ça. Donc là, je distingue en deux. On va vous faire la création de contenu de community management et l'offre de pub. Tu te rappelles ce que je t'ai mis ici dans mes trucs absolument dégueulasses? Là, tu as la création de contenu. Là, tu as la campagne de pub. On va partir sur la partie tarification après, les chéris. Donc voilà, grosso modo, t'en es là. Là, tu vois, je lui mets un exemple de ce qu'on a fait avec la Française des Jeux, 1,6 million d'impressions, 7000 clics, et ci et ça. Et là, on part sur des références que nous, on a, que tu trouveras sur notre site, où là, grosso modo, bah, tu peux voir un petit peu ce qu'on a fait. Chez Curbiz, une collab avec Mugler, par exemple. Ok? Donc là, tu vois, grosso modo, moi, j'ai... Une fois de plus, là, les réals, c'est là où c'est un travail quand même de commercial. C'est que là, les réels que j'ai mis en avant, j'ai compris le profil de ma cliente au téléphone. Quand elle me parlait des micro-influences sur sa plateforme, elle me parlait beaucoup de la niche du soin, de la beauté. C'est pour ça que j'ai mis une référence Mugler qu'on avait faite, parce que je me suis dit,
je pense que Mugler, elle va faire ah waouh, vous avez bossé pour Mugler, c'est génial. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ah waouh, Mugler, mais j'adore cette marque. Ouais, bah nous aussi on adore, ils sont super gentils, on a bossé ensemble. Chut, t'augmentes la probabilité de signer ton contrat. Ensuite, tu lui mets une référence similaire. Tu vois, là, on a mis une référence similaire. C'est une boîte qui était dans l'IA. Et grosso modo, bah, c'est pas forcément le même taf, mais du coup, on lui a expliqué que c'était une plateforme et qu'on avait ce travail de gérer l'acquisition de clients sur la plateforme et d'entreprise. Donc, c'était un peu un 2 en 1 et donc, ça, c'était en parallèle. En fait, on a mis en cohérence des éléments de similarité, similitude. Voilà. Les gars, je m'entraîne, hein. C'est mes débuts sur YouTube. Tu vas pas commencer à t'arrêter sur des détails comme ça, hein. Bon, ok. Et on vient donc après les références. Là, tu l'as fait se projeter sur ton travail avec toi. Là, c'est un concept. Bon, là, je t'ai mis le nom de l'entreprise, mais grosso modo, on avait mis son nom et on avait dit une success story made in France. Donc là, on parle de sa boîte. Voilà une idée de contenu qu'on peut faire. Et deuxième contenu, bah voilà, des contenus sur la force de la nano-influence pour les marques. Et donc là, comme ça, ce contenu va chercher des influenceurs et des marques en même temps. Grosso modo, tu vois, on s'est plongé dans l'univers de l'entreprise et on s'est dit quel contenu. On crée vraiment du contenu business, pas du contenu pour faire une vitrine, mais du contenu qui allait lui rapporter des leads, tant des micro-influenceurs et tant des marques. Et d'ailleurs, après, on a créé une stratégie double. Donc, une stratégie pour lui ramener des marques sur son entreprise, que je te rappelle, le rôle de son entreprise, c'est de mettre en relation des marques et des micro-influenceurs pour faire des collabs. Un peu un Upwork de la collab. Donc, forcément, il lui fallait de la création de contenu pure pour les marques et donc de la campagne pub pure pour les marques et de la création de contenu pure pour les micro-influenceurs et de la pub pure pour les micro-influenceurs. Donc pub, je parle de comment booster la vidéo. Si c'est pas clair, une fois de plus, tu me fais un petit commentaire. Et donc, bien évidemment, ok, c'est bien beau, on travaille comme ça, mais comment on le fait? Là, on montre qu'on est des pros de fous furieux. Voilà, en 30 jours, tu as l'écriture des scénarios, le tournage, le montage. 10 jours après, on publie tes trucs et 30 jours, tu as un compte rendu et tu as un compte rendu tous les mois. Là, on la projette sur notre méthode de travail. On lui montre que tout est bien ficelé chez nous. On est les Mbappé de, du marketing. Et d'ailleurs, c'est réel. On est les Mbappé du marketing. Si tu as envie de bosser avec nous, tu vas sur le site, tu tapes chez Curbiz. Bref, là n'est pas là, mais bien évidemment, il faut que tu aies une marque qui soit déjà un petit peu implantée. Ou d'ailleurs, si tu es une autre agence, on peut faire des co-projets ensemble, pas de souci. Tu as le formulaire de contact et puis nous, on se fera un plaisir de bosser avec toi. Mais une fois de plus, c'est pas l'idée là, c'est de transmettre des connaissances. Caïs, t'arrêtes de faire sortir ton côté businessman. On n'est pas là pour ça. Donc là, tu vois, j'ai divisé en deux. Tu as la partie brand content vidéo 1 sur 2, brand content vidéo 2 sur 2. Partie pub, donc là, on parle littéralement de comment est-ce qu'on booste ton contenu. Ok. Donc lancement de la stratégie, analyse des données chiffrées et le compte rendu d'activité. Donc c'est en gros dans le même compte rendu, on lui fait un compte rendu sur tout ce qu'on a boosté, sur tout ce qu'on a fait et sur tout ce qu'on a boosté. Ok. Et donc là, on en arrive à la partie la plus intéressante. La partie chiffrée. Donc nous, nos offres, on les construit comme ça. Et là, c'est un banger que je te donne. C'est un banger. Nos offres, on les mixe avec un nombre de vidéos à l'année. Donc là, tu lui mets l'offre à l'année, annualisée. Ok, pour lui montrer que toi, tu bosses à l'année et qu'elle va avoir des réductions à l'année. Et de toute façon, dans tous les cas, un projet, s'il n'a pas une partie marketing, bien évidemment, c'est toi et comment est-ce que tu vends ça. Et puis après, tu gères tes modalités de paiement, et ça. Mais fais-lui comprendre que du marketing, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course de fond. Tu es là pour bosser sur le long terme avec elle et lui faire gagner de l'argent au quotidien. Et puis tu vas affiner, tu vas tester des créatifs qui vont marcher, et ça. Et c'est réel d'ailleurs. Tu ne peux pas construire une stratégie marketing payante en 15 jours, c'est pas vrai. Sauf si tu vises du court terme. Mais une entreprise, elle est là généralement pour être pérenne, pour être sur du long terme. Surtout une grosse entreprise. Et elles n'ont pas peur. Faut pas avoir peur, les gars. Elles n'ont pas peur. Du budget, il y en a. Si tu vends bien ton truc, du budget, il y en a. Il y en a partout. Donc là, tu vois, on fait une combinaison entre vidéo, millions d'impressions, avec un prix TTC. Ok. Et donc là, grosso modo, le rapport impression nombre de vidéos augmente. En gros, elle gagne beaucoup plus à bosser sur l'offre créateur que sur l'offre booster. Mais moi, quand je vends mes offres, je vise toujours une offre faire au milieu. Et ici, là, elle a beaucoup de... Le rapport vidéo impression coût, il est pas cher, d'accord? Parce que du coup, moi, quand je vends des ads, je vends aux vues, parce que je sais, entre guillemets, avec la créative, combien de vues je peux booster avec ce budget-là, annuel, donc combien de millions d'impressions je peux lui faire en annuel, d'accord? Et derrière, ce qui est trop bénéf pour moi en faisant ça, c'est que bah, si les créatifs font de l'organique, et bah, j'ai pas besoin de booster
pour atteindre ce nombre d'abonnés. En gros, on se met d'accord sur un contrat de vues et de nombre de vidéos. Après, avec mon client, donc c'est moi et comment est-ce que je gère ces vues-là. Et derrière, on a tous les deux tout à gagner à faire de l'organique. C'est win-win parce que l'organique, du coup, c'est des clients qui sont potentiellement beaucoup plus chauds, généralement, que du paid. Et donc, moi, ça me coûte moins cher et le client, il a du trafic de meilleure qualité. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant de faire ce genre d'offre, ce genre de contrat. Si c'est pas clair, n'hésite pas, je te l'explique. Mais grosso modo, je poste la vidéo sur le compte TikTok du client, je la laisse tourner en organique, voir ce qu'elle fait. Si elle fait pas ses vues en organique, tu vois, dans les 48 vidéos, et bah je commence à mettre du paid progressivement. Généralement, je fais un mix paid organique. Et donc après, tu lui montres en mensualisé ce que ça donne. Ok. Et puis derrière, tu lui mets tes KPI annualisés. Et donc là, c'est intéressant parce que du coup, tu peux aussi lui faire se projeter. Disons que tu bosses avec un e-commerçant qui vend des produits à 40 € et que toi, tu lui vends 5 millions d'impressions. Bah, tu lui dis sur ces 5 millions d'impressions, généralement, le taux de clic, généralement, après ça dépend, il est de 3% par exemple. Donc, il saura qu'avec 5 millions d'impressions, il a 3% de personnes qui vont cliquer sur son site. Et donc, 3% de personnes qui vont cliquer sur 5 millions, ça fait, je crois, 150 000 de tête, comme ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais enfin bref. Et donc, sur ces 150 000 personnes qui sont sur son site, après, lui, il peut calculer sa conversion. Parce que derrière, il sait généralement c'est quoi son taux de conversion dans les gens qui sont sur son site vs ceux qui vont acheter. C'est un peu technique, mais une fois de plus, pour un e-commerçant, je pense qu'il n'aura pas de problème à comprendre ça. Donc lui, il peut savoir s'il est rentable d'entrée. Et tu vois, là, je lui mets un coût par clic, généralement plus élevé, et je lui dis dans 95% des cas, nos coûts sont inférieurs aux estimations initiales. Parce que en gros, je me mouille pas trop ici, je sais exactement ce dont je suis capable. Je connais mon karaté. Et là, on passe à l'upsell. Tu vois, là, par exemple, ce client, j'avais vu que leur site web était absolument pourri. Pardon si tu vois cette vidéo, cher client. Et donc, du coup, on arrive avec une proposition clé. Tu vois, on arrive avec nos refs, la même chose, la même démarche. Et notre offre avec une offre, donc là, généralement, c'est pas sur ça où on fait le gros de notre argent. Donc, tu vois, une offre à 2000 € sur un site web et on lui explique exactement tout ce qu'on lui fait. Et derrière, c'est souvent très intéressant. Ça, je le fais quand je sais que le site n'est pas optimisé pour de la conversion. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, à la toute fin, je parle de nous, de l'histoire de notre agence, de nos valeurs, de comment on est, des gros clients qu'on a pu signer. Et puis je mets toujours, bien évidemment, nos coordonnées pour qu'ils puissent nous rappeler, parce que des fois, les prêts, ils se les envoient entre eux, ici et ça. Et d'ailleurs, cette presse, nous aussi, un autre petit tips, c'est le tips bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Cette presse, généralement, je ne l'envoie pas. Avant de l'envoyer, ce que je fais, c'est que nous, on est référencé sur des plateformes d'appel d'offres. Là, je vous donne des trucs de fou, les gars. On est sur des plateformes d'appel d'offres. Et donc, ce que je fais, c'est que littéralement, je lui dis, bah écoute, moi, je t'ai fait ton consulting stratégique. Je veux que tu mettes 5 étoiles sur la plateforme d'appel d'offres en disant que je t'ai fait du consulting stratégique. Et derrière, je te l'envoie. Après, bien évidemment, si ça signe, tu t'inquiètes pas, tu n'as pas besoin de mettre les 5 étoiles. On fait la presta et puis tu seras content et tu reviendras chez nous. Mais grosso modo, voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc nous, après, sur les plateformes d'appel d'offres, on monte en référencement, on monte en projet, on monte en réal. Et c'est super, la vie est belle. On continue à faire grossir l'agence. J'en profite, je recrute des stagiaires, les amis, s'il y en a qui sont intéressés. Et puis même des alternants aussi. Et puis aussi un chef de projet. Voilà. On en est là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On est sur une vidéo de forte valeur pour le mois d'août. C'était Caïs. Si ça vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, faites-moi ce plaisir de me donner vos retours sur la manière dont je vous ai transmis la connaissance et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On est encore sur une vidéo de 25 minutes, mais ça va jamais s'arrêter. Je vais arrêter, je parle trop, les gars. Comment est-ce qu'on fait? Hein? En tout cas, ça a été de la forte valeur. J'espère que tu me le feras savoir. Et puis un like, ça te coûte rien, c'est gratuit pour toi. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis tu sais, j'ai un rêve, c'est d'avoir ce petit trophée YouTube là. Et en me disant, bah putain, j'ai aidé pas mal de gens, donc j'ai eu ce beau trophée. Donc si tu veux contribuer à ce rêve-là, n'hésite pas. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, et puis tu envoies ça à tes copains. Et puis si tu veux te lancer dans le SMMA, j'ai fait une autre vidéo qui peut t'intéresser. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Je le fais de manière 100% gratuite. Je fais pas de coaching pour le moment. Je sais pas si j'en ferai un jour dans ma life, mais pourquoi pas. Mais là, en tout cas, le but de cette chaîne n'est pas de vendre quoi que ce soit. Genre, c'est pas mon truc. Voilà les chéris, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura été super utile. C'était votre boy, Caïs. Faites attention à vous. Ciao, ciao.